Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua du vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Je faisais un peu de recherche ce matin sur ce qui était arrivé à Lourdes. Et un fait intéressant que j'ai trouvé, c'est que avant que Lourdes soit ce que nous avons aujourd'hui, même le jour où Bernadette Soubirous est allée visiter la grotte de Lourdes, cet endroit-là, c'était qu'on dirait un dépotoir. C'est là qu'on mettait des poubelles de toute la ville. C'est un peu à l'extérieur de la ville, un peu à l'extérieur de Lourdes. Donc, elle, Bernadette, ainsi qu'une de ses sœurs et puis sa cousine sont allées là pour chercher du bois pour le feu, pour la maison, pour réchauffer la maison. Et puis, c'était un dépotoir. C'était là qu'on mettait nos vidanges. Et puis, c'est là que Marie est apparue à Bernadette. Donc, c'est un fait intéressant, hein? C'est de qu'est-ce que c'était et puis de qu'est-ce que c'est devenu. Et bien sûr, Marie apparaîtra à Bernadette plusieurs fois au cours des prochaines journées, au cours des prochains mois. Finalement, elle se révélera comme Marie Immaculée. Donc, si on sait un peu de l'histoire, le dogme de l'Immaculée Conception venait tout juste de se faire promulguer par le pape Pie XI. Et ça, c'est en 1800, c'est-tu Pie XI, non, Pie IX dans ce temps-là, 1854. Donc, en 1854, c'était l'année où le dogme de l'Immaculée Conception avait été promulgué. Et puis, tout ça est arrivé à Lourdes en 1858. Alors, à peine 4 ans plus tard. Donc, c'est comme une confirmation de ce que l'Église a proclamé comme étant vérité. Et Marie, Immaculée Conception, invitait Bernadette à prier le chapelet, à prier pour la conversion du monde, à prier le chapelet de façon fervente. Et puis aussi, elle l'a invité à comme déterrer un ruisseau, comme de l'eau qui était pure. Et puis cette eau-là avait
des qualités de guérison, avait des propriétés de guérison. Les gens qui buvaient de cette eau-là, les gens qui touchaient cette eau-là, avaient reçu des guérisons. Et j'ai vu en quelque part qu'il y en avait environ peut-être 7000 même qui se sont guéris de ça. Et puis là, c'est devenu ce grand site de pèlerinage. Même que dans notre histoire ici à Ottawa, la grotte à Notre-Dame-de-Lourdes a été construite à peine 20 ans plus tard après cela, à cause du grand impact que c'est de Notre-Dame-de-Lourdes, des apparitions à Lourdes. Alors, c'est ça, ce dépotoir qui est transformé en eau pure. Hein. C'est comme une belle transformation, quelque chose qui est comme un peu dégueulasse, quelque chose qu'on n'irait pas là juste automatiquement, mais là, c'est devenu un grand site de pèlerinage transformé en eau pure. Et c'est ça que nous avons dans l'Évangile d'aujourd'hui, aux noces de Cana. Je me demandais pourquoi est-ce que l'Église a choisi les noces de Cana pour cette journée aujourd'hui. Et puis, on voit ces jarres de pierre remplis d'eau. Et puis, ils étaient remplis d'eau pour les purifications rituelles des Juifs. Alors, c'est de l'eau qu'on utilise pour purification. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu de l'eau stagnante, de l'eau qu'on utilise pour se laver, purification rituelle. Éventuellement, ça devient vraiment sale et tout ça. Hein? Ça devient pas quelque chose qu'on veut toucher. Mais cette eau-là, Jésus l'a transformée en vin, en le plus bon vin. Et même quand on parle aux biblistes, le vin dans l'Évangile, ça l'équivaut à la joie, à la jouissance. Quand on réfère au vin dans la Bible, c'est toujours quelque chose qui nous relève, qui relève nos esprits. Alors, c'est un petit parallèle qu'on peut faire, cette transformation de ce qui est comme un peu dégueulasse, ce qui est un peu en désespoir, ce qui est comme, ou même quelque chose qui va pas bien, qui est transformé en bon vin. Et c'est là qu'on peut rentrer dans cette prière pour les malades aujourd'hui. C'est là qu'on peut rentrer dans cette prière pour les malades aujourd'hui. Et donc, on demande, je pense aujourd'hui, c'est une belle journée de peut-être se rappeler des gens dans nos vies qui sont malades. Des gens qui soit sont malades physiquement, qui sont malades mentalement, qui sont malades spirituellement, et les amener à Notre-Dame-de-Lourdes. Vous savez, la grotte de Lourdes, on pourrait dire c'est encore un dépotoir, hein? Mais c'est un dépotoir pour toutes ces choses-là spirituelles qu'on veut, qui sont pour tous ces déchets spirituels comme le péché, même comme la maladie, comme les choses qui sont c'est encore dans un sens un dépotoir, on pourrait dire. Donc, on amène tout ça, tout ce qui fait mal, tout ce qui est mal physique, mental, spirituel, on l'amène à la Vierge Marie. On amène ça pour tous les paroissiens. On a plusieurs paroissiens et paroissiennes qui sont malades. Alors aujourd'hui, déposons-les aux pieds de la Vierge Marie, aux pieds de Marie de Lourdes, qui intercède et qui va nous amener à Jésus, le divin médecin. Amen.